à Grenoble pour le 19e Festival international du cirque Auvergne-Rhône-Alpes. C'est avec grand plaisir que nous allons vous faire découvrir une sélection de numéros incroyables. Nous serons en bord de piste, dans les coulisses, mais aussi auprès du jury, car il s'agit bien d'une compétition. Tous les artistes que vous allez voir dans quelques secondes s'affrontent pour décrocher une étoile d'or. Jongleurs, acrobates, les artistes les voici. Ils viennent d'Allemagne, de Russie, de Roumanie, d'Italie. Ils entrent en piste pour la grande parade. Et on démarre très fort avec les Crazy Dunkers. Ils sont français, une bande de copains qui un jour a décidé de combiner acrobatie et basketball. C'est la première fois qu'ils participent à un festival de cirque. Je vous laisse découvrir. Il a été le monsieur loyal de ce festival durant 18 ans. Aujourd'hui, il préside le jury des célébrités. Je suis avec Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre, c'est pas une édition comme les autres ce soir. Parce que tout d'abord, on revient à Grenoble où le festival est né. Et en plus de cela, l'annulation l'année dernière était terrible du fait de la crise sanitaire. Et là, c'est le retour du festival. C'est le grand retour. On est très heureux pour le public, pour les artistes, bien entendu, pour Guy, qui est l'organisateur du festival. Je crois que ça manquait. Le spectacle vivant est essentiel à la culture. Et on l'a vu depuis 2 jours déjà, on va le voir tout à l'heure. C'est un grand et beau spectacle qui fait plaisir à toute la famille. On sent que vous tenez beaucoup à ce festival. Qu'est-ce qui vous attache autant à lui? Mais ce qui m'attache, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on peut venir en famille et tout le monde y trouve son compte. Et ça, c'est important. Les parents, les grands-parents parfois, les enfants, les petits-enfants. Voilà, c'est un bonheur général. C'est un peu comme quelques émissions que j'ai l'habitude de faire où on essaie de satisfaire tout le monde pour que tout le monde, c'est de plus en plus difficile, reste autour du téléviseur. Alors longtemps, vous avez été le chef d'orchestre, le maître de cérémonie. Cette fois, c'est du sérieux. Vous présidez le jury. Oui, ça rigole pas. Ouais, ça rigole pas. C'est quoi la méthode de sélection? C'est très compliqué parce qu'on a des avis tous très très différents. On a chacun envie de voir d'abord du cirque et non pas un numéro de cabaret adapté au cirque. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est du vrai cirque. Et surtout, c'est l'effort qui est fait par les artistes.
Leur numéro a été retenu pour la grande finale. Lucecita et Matteo forment un charmant duo d'équilibristes. La perche est simplement posée sur l'épaule ou le front de Matteo. Un numéro aérien qui donne la chair de poule. Les Garcia Brothers ont 15 et 18 ans, de jeunes acrobates qui réalisent déjà des performances inouïes. Et ils ont de qui tenir. Leurs parents, Pablo et Vicky, participent eux aussi au festival. Les Garcia, les voici. Pablo, bonsoir. Your sons, vos fils sont formidables. Êtes-vous fiers? Oui, je suis très fier d'eux. Comment vous travaillez? Est-ce que vous vous entraînez ensemble? Oui, je les entraîne depuis qu'ils ont 4 ans. Et aujourd'hui, en fin de compte, ils se sont pris en charge eux-mêmes. Je ne les ai pas influencés, ils le voulaient vraiment. Et ils n'ont plus besoin de moi. Connor, tirer à l'arc avec vos pieds, c'est incroyable. Comment vous faites? Beaucoup d'heures d'entraînement. C'est très difficile. C'est difficile. Si vous vous entraînez beaucoup, ce n'est pas compliqué. Les Garcia Brothers nous viennent du Royaume-Uni. Considérés comme des prodiges dès leur début sous les chapiteaux, Connor et Antonio représentent la nouvelle génération du cirque. Pleine de surprises, douée et déterminée.
passer un bon moment en famille. Ça représente quoi pour vous, ces moments au cirque? Ça permet de voir d'autres choses, il y a des beaux spectacles, c'est varié, et puis les enfants sont heureux et ils sourient, donc c'est l'essentiel. Et vous aussi, ça vous plaît? Ah bah oui, ça nous plaît, oui, parce qu'il y a, je pense, c'est assez complet. Il y a des spectacles pour les plus petits et les plus grands, et ça fait du bien aussi de revoir du monde, quoi. Voilà. C'est la première fois que je vois un spectacle de cirque, donc pour l'instant, j'aime tout. J'aime beaucoup le jeu des lumières, les costumes, les jeux de rôle, etc. Qu'est-ce que tu as aimé, dis-moi ce que tu as aimé. Le basket. Amener vos petits-enfants au cirque, ça doit être génial pour vous. Absolument merveilleux. Ils découvrent des choses, un spectacle inouï. Je pense que ça n'a pas la même impression qu'à la télévision. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben c'est génial. Just Two Men, 2 garçons tout en muscles, technique et force brute. Ces Ukrainiens ont travaillé avec les plus grands, Pinder, le Cirque du Soleil. Ils présentent un corps à corps souple et puissant. Le jury des enfants. 6 garçons et filles, ils ont entre 9 et 12 ans et ils prennent leur rôle très au sérieux. J'ai à mes côtés Noah. Est-ce que tu hésites? Oui. Alors dis-moi entre qui et qui t'hésites? Entre les clowns, le VTT et le basket. Mais avec les autres jurys, on a plus décidé pour les clowns. Les Chistyrines viennent du Mexique, un pays où les clowns sont très présents dans les cérémonies religieuses ou la télévision. Le père et le fils forment un duo explosif. Gag et cascade, le public et surtout les enfants les adorent.
Hey! Tequila! ¡Basta! Una punta. Otra punta. Una punta más. Y... No. ¡No! Hello, baby. Oh, I'm sexy. I'm sexy. Hey! Whoa, shoot. Chi- What? Voilà. Yeah, voilà. Yeah, voilà. Qu'est-ce que t'as bien aimé? Quand ils tombent par terre. Qu'est-ce que tu aimes bien dans les fistyrines? Bah, en fait, ils sont drôles parce qu'ils tombent un peu par terre. Ils sont un peu foufous, hein? Oui, voilà. Ils sont complètement foufous. Chisirri, todos los instrumentos, todos. ¡Hey! Alex et Adelina forment duo romance. Ce très beau couple roumain représente le cirque de Bucarest. Leurs 2 numéros ont été sélectionnés pour la grande finale, le mal chinois et les sangles aériennes, élégance, technique, jeu de scène, sensualité, ils ont tout. 2 shows, 2 spectacles et une histoire d'amour. Roméo et Juliette, pourquoi ce choix? On essaye de transmettre quelque chose au public. Et pour cela, on a choisi le thème de l'amour. C'est un thème très pratique. On est très tactile. Mais vous êtes amoureux? Oui, bien sûr, on est mari et femme. On est aussi ensemble dans la vraie vie. On est toujours amoureux. Et on essaie de transmettre cela au public. On espère que c'est réussi. On va voir ce soir si le public nous suit. You know
Lorsque vous vous arrêtez à quelques centimètres du sol, comment vous faites ça? Beaucoup d'heures d'entraînement, on en fait le plus que l'on peut. On s'est tous les deux entraînés un maximum pour ce numéro et on est très fiers. On espère que ce sera un vrai succès. Deux spectacles, deux techniques, comment vous vous entraînez? C'est vraiment différent? Oui, bien sûr, les deux disciplines sont vraiment différentes. Le mât chinois est vraiment un numéro de fond. On est à 6 mètres de haut en vertical, mais cela reste aérien. Le numéro de sangle est aussi très aérien. On travaille, je pense, à 10 mètres de haut. C'est aussi difficile et en même temps dangereux. On essaye de donner l'impression que c'est facile et on espère que cela réussit. Et c'est pas facile. Hein. Vous êtes toujours sans filet. Vous prenez beaucoup de risques. Absolument, et c'est aussi stressant.
côté de Laetitia Milo. Elle fait partie, elle aussi, du jury. Laetitia, je vous ai observé pendant que vous preniez des notes. Vous étiez très impliquée et puis vous étiez complètement à fond. Ah mais je suis à fond. Sincèrement, si je devais donner un prix, je le donnerais à tous parce qu'ils sont vraiment tous très, très talentueux. Et je pense que d'ailleurs, vous comme moi, vous pouvez dire la même chose à mon avis. Mais votre cœur, mon petit coup de cœur, et pour le duo romance. Voilà, pour le duo romance, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de la magie, c'est du rêve, il nous transporte, il nous amène loin. C'est beau. Le numéro qui va suivre, c'est une discipline nouvelle sous un chapiteau de cirque, le BMX en freestyle. Ce sont les locaux de la compétition. Ils nous viennent du Vercors, pas très loin d'ici. J'ai Thomas à mes côtés. Il va démarrer dans quelques secondes. Ça va, Thomas? Très bien, merci. Impeccable. Pas stressé? Légèrement. Bon, après, c'est ce qui nous motive, donc c'est ce qu'il faut. D'abord, c'était un sport que vous pratiquiez et puis ensuite, c'est devenu un art du cirque pour vous. Comment c'est venu? Alors oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'à la base, on est issu du sport de compétition. Alors moi, je fais de la compétition pour ma part pendant 10 ans. C'est vrai que j'étais plus attiré par le côté créatif. J'aimais beaucoup le public. Donc c'est vrai qu'on a commencé à faire des simples démonstrations dans les petits villages et de fil en aiguille, ça a grossi, des gros événements sportifs. Et puis aujourd'hui, on se retrouve sur des scènes internationales comme ça avec des artistes absolument incroyables. On est très heureux d'être là. Le machinois est récent au cirque. Artem s'en empare avec brio. Gymnaste depuis l'âge de 6 ans, il est un champion émérite dans son pays, l'Ukraine. En l'air, ce colosse est léger comme une plume.
Bon, et c'est qui ton chouchou alors? Il n'est pas encore passé. Ah, mais tu sais déjà qui c'est? Oui. Alors c'est qui? C'est un garçon qui est handicapé. Alors dis-moi juste ce que tu as aimé chez lui. Bah, il a un courage pour s'afficher à la télé handicapé et faire ça. Et ça te plaît? Oui. Votre spectacle commence avec un hommage à vos parents, mais on ne connaît pas la suite de l'histoire. Quelle est-elle? En fait, déjà moi je suis né comme ça, de naissance. J'ai un scoliose au niveau de dos. Et j'ai perdu mes parents quand j'étais enfant. J'ai perdu mon père, c'est un officier de police. Et j'ai perdu juste après 3 ans, j'ai perdu aussi ma mère. Mais quand même, j'ai grandi avec mes sœurs, mes frères. C'était vraiment... il y avait une chaleur de famille. Et après, pour gérer tout ça, pour être un danseur, c'est vraiment difficile, surtout dans un pays comme l'Algérie. Et pour faire surpasser tout ça, c'est vraiment... ça demande beaucoup de travail. Et puis aussi, moi, ça fait 20 ans que je danse, oui. Et du coup, c'est votre force d'esprit qui a fait que vous êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Après, il y en a des gens qui ont des regards bizarres envers les handicapés et tout ça, bien sûr, c'est la force c'est ça ce que j'utilise dans mes spectacles. La journaliste et présentatrice Catherine Sellac fait aussi partie du jury. On vous sent très heureuse d'être ici. Moi, je vous ai observé.
Quelle est votre histoire avec le cirque? Eh bien, moi, le cirque, c'est un rêve d'enfant. Et j'ai pu le réaliser. Il y a quelques années, lors du Gala de la Presse, on m'a demandé de faire un numéro un peu exceptionnel, qui était un numéro de trapèze. Bon, ça m'a paraissé totalement insensé que moi, qui suis vraiment béotienne en matière de discipline, que je puisse y arriver. Et j'y suis arrivée grâce en fait à des militaires. C'est-à-dire c'était le bataillon de Joinville qui faisait un numéro assez exceptionnel sur un trapèze. Et c'est là où j'ai compris que la discipline était quelque chose d'exceptionnel chez ces personnes-là. Que c'était aussi une école en fait une école, je dirais comment dire, plus que de la discipline, une école en fait quotidienne où on doit en fait rentrer en fait dans un cadre, le cadre de son numéro avec la perfection physique, avec la performance, et que c'est une épreuve en fait quotidienne. Et c'est pour ça que j'admire tant en fait les gens du cirque. Je trouve aussi que le cirque doit avoir une partie magique et poétique. Donc je note aussi cette partie-là, c'est-à-dire qu'on doit aussi rêver. Ça peut être aussi très romantique. J'aime aussi le cirque qui est plus contemporain. J'aime pas trop ce qui est conventionnel. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, l'art circassien est en train de bien évoluer. Donc en fait, c'est un ensemble, un mélange. Il faut qu'il y ait du piquant, il faut qu'il y ait un peu de romantisme, de la poésie, de la magie et bien sûr cette performance dont on vient de parler, la performance physique. Place à présent à la grâce avec Trio Bellissimo. Ces championnes de gymnastique ukrainienne réalisent des portées tout en volupté et délicatesse. Estoy aquí
quelques minutes, nous allons connaître le nom des artistes qui vont monter sur le podium. Je vous propose qu'on s'approche de notre jury de célébrités pour leur demander comment ils vont délibérer. Venez. Jean-Pierre. Oui. Alors, comment ça va? Ça va se faire comment les délibérations là? Ça va être très compliqué. Parce qu'on se rend compte, soirée après soirée, de l'extraordinaire travail qui est fait par les artistes. C'est un boulot Nathalie, de folie. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'on retrouve vraiment les trucs de l'enfance. C'est-à-dire, on les voit faire, tout d'un coup, on a une trouille pas possible. On se dit, mais il va tomber, qu'est-ce qui va se passer? C'est des émotions hyper fortes qu'on a perdues finalement. Puis après, il y arrive, il fait bien son numéro ou elle fait bien son numéro. Et on est tellement content pour eux, mais c'est un truc de dingue. On a les émotions, on a les poils sur les bords. Je trouve qu'il n'y a que le cirque pour ça. Enfin, c'est vraiment un truc exceptionnel. On va donner une étoile d'or à chaque numéro. Ah, dommage, on ne peut pas. Hein. Non. C'est très serré, vous pensez que c'est très serré? C'est assez serré. On connaissait le trampoline, voici le trampo-mur. Un numéro créé par iTeam, une équipe venue d'Ukraine. Avec ce numéro coloré au rythme endiablé, ils ont fait le tour du monde. Les saltos et les twists sont exécutés en miroir. De cette émission. J'ai été très heureuse de partager ces moments avec vous. Merci à toute l'équipe technique, à Denis Milan pour la réalisation, à Franck Giroux pour l'édition. Tout de suite, je vous laisse découvrir le palmarès de ce festival international du cirque. À très bientôt sur France 3.